Les États-Unis imposent un blocus naval du détroit d'Ormuz pour forcer le régime iranien à céder dans cette négociation. Alors historiquement, ce type de pression économique et militaire, est-ce que ça a déjà fonctionné face au régime des Mollahs? Je me permets simplement une petite correction, si vous me le Bien permettez. Je sûr. suis cofondatrice du collectif Cyrus et je suis psychologue, Ah mais pardon, 13 ans. excusez-moi. Oui. Je vous en prie, pas politologue, je n'ai pas cette compétence. Mais en effet, je pense que peut-être que le logiciel des Occidentaux cherche une contrepartie, quelqu'un à qui négocier, qui partagerait la même logique. Or, la République islamique, euh, en fait, a toujours profité des différents blocus et des différentes difficultés économiques de l'Iran pour s'enrichir. C'est une minorité qui a toujours trafiqué. Et donc, je ne sais pas jusqu'à quel point est-ce que, ils vont pas reprendre une autre route, par exemple, à travers l'Afghanistan, le Pakistan ou les républiques du sud de l'URSS pour faire du trafic comme ils ont toujours fait. Et ce sera les gens à l'intérieur de l'Iran qui paieront la note. Alors justement, Mais oui, oui, allez-y, je vous en continuez. prie. Non, non, continuez. Je vous laisse En continuer. fait, ce que j'aimerais amener, c'est que nous, en tant qu'Iraniens, nous aimerions plus entendre parler de ce qui se passe à l'intérieur de l'Iran. C'est-à-dire d'entendre parler du nombre d'exécutions quand le EGI dit qu'il faut augmenter le rythme des exécutions, sachant qu'il y a déjà près de 700 personnes qui ont été exécutées depuis le début de l'année. Nous aimerions que une approche durable qui consiste à soutenir les Iraniens, à demander à ce qu'il y ait Internet pour qu'en fait les choses qui se passent à l'intérieur de l'Iran puissent être visibles à l'extérieur. Là, avec Internet coupé, il n'y a que des personnes qui ont des cartes SIM blanches qui peuvent communiquer. Ils communiquent une réalité totalement frelatée, alors que les rues de l'Iran sont entre les mains de différents groupuscules payés par la République islamique. C'est des mercenaires, des Hashd-Shaabi, des Hezbollah et d'autres mercenaires qu'ils ont amenés circulent et on a des témoignages extrêmement effrayants. Donc, les gens ont peur en Iran, euh, sont dans un état de soumission à des forces armées qui les dépassent. Et plus on laisse cette situation, plus la peur peut amener une paralysie. Et en même temps, la République islamique essaye de créer des jeux de fractions, des séparations, des luttes entre différents groupes, alors que nous sommes jusqu'à maintenant, heureusement, assez unis pour demander le départ de la République islamique et arriver à des urnes et voter pour ce qui prendra la suite. Alors justement, si je vous écoute bien, pour vous, pour le moment, en tout cas, le régime iranien garde encore suffisamment de force pour réprimer son propre peuple, pour empêcher les Iraniens de descendre dans la rue. Il aurait fallu finalement que les frappes contre le régime iranien se poursuivent encore. C'est notre souhait que ces frappes aillent taper à la tête et les forces de répression qu'ils ont importées et également les, euh, les personnes qui tiennent encore cet État. Ce qu'il est important de savoir, c'est que le régime islamique n'a pas seulement la force militaire pour se maintenir en place, il y a également une forte composante de propagande qui est relayée par ses ambassades. Il aurait suffi que ces ambassades soient largement amaigries si on ne peut pas les fermer. Je ne sais pas pour quelle raison, parce qu'on a tout à fait pris des mesures en Europe et ailleurs contre la Russie après la guerre en Ukraine. Pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas ces mesures-là? Parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois que l'ambassadeur de l'Iran apparaît, par exemple, dans les TV en France ou en Belgique, les proches de la République islamique viennent parler.
c'est de la propagande où le régime dit en interne à des gens qui n'ont pas Internet, 90 millions de personnes sont enfermées euh, euh, vers l'espace extérieur, il leur dit, vous voyez, nous sommes populaires. Quand l'ONU nomme à la tête du comité de programmation et de coordination la République islamique, c'est une victoire qui est utilisée pour déforcer les gens en interne. Donc, en laissant les ambassades de la République islamique fonctionner, alors qu'on sait à quel point ils sont liés aux gardiens de la révolution, on est dans l'incohérence la plus totale. Si on a mis les gardiens de la révolution sur la liste terroriste, il faut fermer ces ambassades, il faut renvoyer ceux qui sont en lien avec les gardiens de la révolution chez eux. Et de ce que je sais, la plupart des personnes qui travaillent dans les ambassades, s'ils ne sont pas directement liés au groupe IRGC, ils sont adoubés par les gardiens de la révolution. Donc, il faut qu'on ait un minimum de cohérence. On ne peut pas leur donner de la place au CPC à l'intérieur de l'ONU, appeler leur ambassadeur à venir faire de la propagande et leur dire, mais vous êtes quand même bien méchants. Ça n'a pas de sens. Effectivement. Il nous reste une petite minute, Marjane Abadi. On parle, vous l'avez parlé, de coupure d'Internet. Les Iraniens n'ont pas accès à Internet. C'est valable pour les informations vers l'extérieur, pour montrer ce qui se passe à l'intérieur, mais c'est aussi valable pour, finalement, les informations que reçoivent les Iraniens. C'est la propagande du régime qui fonctionne à l'intérieur du pays, le régime qui fait croire qu'il a gagné cette guerre. Exactement, exactement. Le régime, j'étais en train d'écouter un podcast proche du régime iranien qui racontait qu'en fait, Emmanuel Macron, je suis désolée, c'est ce podcast qui le disait, j'ai aucun moyen de le vérifier, a donné les informations concernant les opposants iraniens qui habitent en France à la République islamique pour pouvoir libérer les 2 otages et également faire passer ces bateaux. Donc, est-ce que c'est une contrepartie valable? Et comment est-ce que si vous étiez iranien et que vous étiez en Iran et vous entendiez ces choses-là, vous pouviez vous sentir vis-à-vis de l'Occident pour continuer à construire, parce que ce régime va tomber tôt ou tard. Mais il faut qu'on puisse préparer un avenir de démocratie et de cohabitation valable. Or, si ils offrent cette image-là de l'Occident, et que vous les aidez en appelant leur ambassadeur à venir tous les 4 matins sur vos médias, c'est pas forcément très sain. En tout cas, ce n'est pas le cas sur i24 News. De toute façon, ils ne répondraient pas à notre invitation. Merci beaucoup, Marjane Abadi. Je vous en prie. Psychologue et cofondatrice Merci à vous du collectif pour votre invitation. C'est un plaisir de vous avoir à l'antenne. Merci beaucoup. Merci infiniment. Au revoir.